agressif. Donc effectivement, tout ça est détricoté. Par contre, il est vrai que ça n'a pas toujours porté ses fruits, parce que ces jeux n'ont pas toujours marché sur le plan commercial. Ça, c'est un vrai problème pour une société qui, dans le cadre du Kick Game Pass, peut filer jusqu'à la moitié de l'argent du dev en échange de marques sur le service, donc c'est un vrai problème. Et ensuite, moi, là où j'ai un souci, c'est que certes, il n'y a pas de souci, on les abandonne, c'est si on veut dire un gouffre financier, mais est-ce que les gens se rendent bien compte de tout l'apport que Xbox a eu dans l'écosystème du doubleur? Mais c'est aussi un gros problème pour moi, je vous explique. Sur la découvrabilité, sur l'originalité, sur l'authenticité. Le Game Pass justement, en fait moi le problème qu'il y a eu derrière, c'est pourquoi ils ont acheté tous ces studios aussi pour moi, c'est pour alimenter ce Game Pass. En fait tout était centré sur ce Game Pass là. Et limite, je vais presque dire la quantité au détriment de la qualité, mais au détriment de ce qui rapporte véritablement. Malheureusement, non mais malheureusement surtout la console. Je suis désolé, mais il n'y aurait jamais eu de clair obscur. Oui, mais Expédition 33 avec cette portée-là, sans le Game Pass. Il ne faut pas oublier, tu vois, il y a bien ça. sûr, mais malheureusement, ça reste une entreprise. Malheureusement, Microsoft reste une compagnie qui veut faire des thunes. Et à un moment donné, c'est bien beau de promettre bons et merveilles, de créer des jeux indépendants, etc. Mais s'ils ne sont pas rentables derrière, les mecs, non mais ça se comprend. C'est un problème. Je suis d'accord que je trouvais ça génial de pouvoir avoir toutes ces propositions. Je suis le premier à défendre ça, c'est cool. Mais ils se sont tellement axés sur le côté Game Pass, ils ont fait pour moi beaucoup trop de rachats pour remplir celui-ci. Ils auraient pu en faire beaucoup moins, continuer à créer des jeux indépendants, etc. Mais qui ont peut-être un projet de localisation moi je suis un peu sur ça. Concernant le rachat, il y a une chose qui est vraie qu'on a vu voir, qu'on a vu venir des lustres, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, c'est très triste essentiellement, mais c'est pas étonnant, comme tu le disais, qu'on caractérise pour des questions financières. Quand on a une trentaine de studios, et qu'on voit que sur les dernières années, ça aboutit à combien de jeux, même juste dans le Game Pass. Il y a aussi, à mon avis, un problème, c'est qu'on avait des studios. J'aime beaucoup Ninja Theory, je suis une grande fan d'Hellblade. Ils étaient beaucoup plus prolifiques avant de rentrer dans le chaînon Xbox. Tous. Et ça, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a